Amphibis, l'émission des étudiants en IUT journalisme de Tours. Bonsoir, c'est Marina Paris et c'est parti pour Amphibis sur France Bleu Touraine. 22 minutes d'information avec les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. On est ensemble jusqu'à 19h30. Au sommaire ce soir, les chèvres et les moutons d'Indre-et-Loire seront bientôt tous équipés d'une puce électronique. Cette directive de l'Union européenne de 2010 devra être effective avant juillet prochain. Les éleveurs ont confié leur colère à Tudy Kreker. Le squat de la rue Auguste Chevalier doit quitter les lieux d'ici demain. Xavier Ridon a assisté à l'annonce de l'huissier de justice aux squatteurs la semaine dernière. Le nombre de seniors dans l'agglomération tourangelle a doublé en l'espace de 40 ans. De nombreux défis attendent la ville. Et pour mieux les comprendre, Romain Pro recevra en milieu d'émission Jérôme Baratier, directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. La guerre entre les cinémas de Tours est bel et bien ouverte. Un troisième complexe cinématographique est-il de trop ? Frédéric Hufnagel a interrogé les principaux concernés. Le programme est donné. Bienvenue dans Amphibis. Les moutons et les chèvres électroniques, c'est pour demain. Depuis le 1er juillet 2010, les éleveurs caprins et ovins français ont l'obligation d'installer une boucle électronique à l'oreille de leurs animaux. Ils ont jusqu'en juillet pour s'équiper, mais pour les éleveurs, ça ne passe pas. Ils y voient une mesure inutile, coûteuse, voire effrayante. Bonsoir, Tudy Kreker. Bonsoir Marina. Alors vous avez essayé de comprendre les dessous de ce dossier. Alors pour résumer la situation, on pourrait utiliser cette phrase pucer pour mieux contrôler les quelques 36 500 caprins et 17 000 ovins d'Indre-et-Loire. On a bien sûr en tête la crise de la vache folle, ne plus revivre ça, c'est donc mieux contrôler les viandes, savoir d'où elles viennent pour s'assurer de leur qualité, d'où l'utilité affichée du puçage électronique. Michel Lecor est chargé d'identification d'Indre-et-Loire. L'argument, en fait, c'est d'avoir un suivi en termes de traçabilité, donc qu'il soit rigoureux, de faciliter l'enregistrement des numéros, parce que pour tout mouvement, donc ovin caprin, il y a des obligations donc d'inscription des numéros, et ça reste fastidieux et source d'erreur si on est obligé d'écrire les numéros un par un, alors que là, on peut avoir une lecture automatisée. CEPUS s'appuie sur la technologie de la RFID pour radiofréquence identification. Cela permet à l'aide d'un simple scanner, par exemple, de compter le nombre de bêtes dans une exploitation. La Confédération paysanne y voit surtout une obligation de s'industrialiser. On considère que c'est pas forcément une nécessité d'avoir un besoin de contrôle électronique, parce que effectivement l'Europe parle de contrôle, de rapidité de contrôle, de suivi sanitaire. Les grands élevages actuellement sont pour cette solution-là, parce qu'effectivement ça leur permet de retrouver leurs animaux rapidement. Chez nous ça n'a jamais été un souci, nos chèvres elles ont un nom, elles ont un numéro aussi, et on les connaît quoi. Et donc nous on est contre cette obligation. Il faut savoir qu'une puce électronique coûte 1,06 € au lieu des 19 centimes pour le système conventionnel. Un surcoût pour les exploitations. Il y a bien sûr des aides pour l'acquisition de ces boucles électroniques, mais elles s'arrêtent fin juin. Alors pour les éleveurs, c'est l'incompréhension devant cette mesure que beaucoup considèrent comme inutile et coûteuse. Eux qui, comme Richard Lecourt, installé à Mantelan, connaissent jusqu'au nom de leurs chèvres. Mes favorites vont avoir un nom, mais on les connaît par rapport à la robe, par rapport à l'affection. Donc j'ai une chèvre qui s'appelle Australie, ma chèvre fétiche. Oui, c'est pas des machines, c'est relationnel avec nos chèvres, on les aime. Avec ou sans boucle. Je n'ai pas besoin de puce électronique pour savoir combien j'en ai chez moi. Donc moi je suis quelqu'un qui aime bien tout maîtriser. Et avec l'électronique, je maîtrise plus rien. Donc ça va pas dans mon sens. C'est encore un petit bout de liberté qui fout le camp. On a l'impression vraiment d'aller vers une industrialisation de la profession. Ça fait peur quand on creuse un peu, qu'on y réfléchit bien à toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir derrière ça. Mais ça fait peur, ouais. Derrière le refus de certains éleveurs se joue un combat donc de société. Florian Pourchy est un des réalisateurs du documentaire Mouton 2.0. Il effectue depuis près d'1 an un tour de France pour projeter son film. Un point commun envers tous ces éleveurs, c'est la dépossession de son travail. Sensation vraiment d'être sous-traitant et de devoir être juste des pions. Et on leur dit à un moment de vacciner, à un moment on leur dit on les baisse les primes, à un moment on dit on augmente les primes, à un moment on dit là il faut mettre une puce. Donc le combat contre, c'est vraiment un combat qui se porte sur des plans qui dépassent le sanitaire et l'économique et qui sont vraiment politiques et philosophiques. Aujourd'hui, seulement 20% des éleveurs ovins et caprins sont entièrement équipés en Indre-et-Loire avec les puces RFID. On est donc bien loin d'être prêt pour la date butoir du 1er juillet 2013, Marina. Merci Tudy.
Ce soir, Amphibis part en immersion au 244 rue Auguste Chevalier à Tours. À cette adresse se trouve un ancien entrepôt aujourd'hui occupé par des artistes du projet 244. Mais à l'intérieur de ces entrepôts se trouve aussi un squat, la maison Thanks for the Future. Occupée depuis 2007, ses habitants sont aujourd'hui sommés de partir. Depuis jeudi dernier, la justice a ordonné le départ des squatteurs. Xavier Ridon s'est rendu à ce squat. L'huissier de justice était déjà là. Bonjour. Bonjour. Bon, vraiment, je vous fais pas de dessin, c'est pourquoi je suis là. Alors, on va commencer par madame. Bon, ça, je vous remets donc l'acte. À partir du 6, je reviens vous voir. Si vous partez pas de vous-même, c'est réquisition de force publique auprès de la préfecture et expulsion manu militari. Voilà. Vous en avez fait d'autres, surtout des expulsions de squatteurs? Oui, moi personnellement, peut-être une ou deux, enfin bien, c'est pas énorme. Donc on se revoit la semaine prochaine. Oui. Et puis, faites valoir vos droits, quoi. Que voulez-vous? Bien, messieurs, dames, bonne journée. Au revoir. Faites valoir vos droits. L'huissier était, quand il est venu la première fois en octobre, il était stupéfait de voir la qualité, entre guillemets, de l'habitation, quoi. On a tout le confort à part le chauffage, quoi. Personnellement, moi je suis depuis le mois d'avril, j'ai vu défiler près de 20 personnes différentes ici, en fait, en plus des habitants habituels. Aussi bien des gens en rupture de société, on a eu des routards d'origine étrangère. Un lieu de rencontre. Ouais, de rencontres, d'organisation, d'échanges, construction politique aussi, parce que tous les habitants d'ici sont en lutte pour différentes causes. C'est assez créatif en fait. Et à côté, donc les toilettes avec France Culture, espace frigo avant il y avait un congélo aussi parce que faut voir tout ce qui est jeté dans les poubelles aussi. Donc on récupérait aussi de la viande comme ça parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la viande comme beaucoup de gens d'ailleurs. La bibliothèque qui est un peu dégarnie. Hein. Et puis le point téléphone internet. J'ai jamais autant lu de bouquins depuis que je vis en squat en fait, parce qu'on a une autre dimension du temps et puis on n'était pas trop télé, donc on l'avait quand même, mais on la regardait pas trop. C'est repeint du sol au plafond. Tout a été redécoré donc depuis 2010 que les habitants d'ici y sont. Autrement, le lieu a été ouvert en 2007 par le droit au logement. Et de toute façon, même si on se fait expulser, je veux dire, on était en lutte avant, on va rester en lutte. Du coup, on s'y prépare. Voilà, on s'y prépare, il va y avoir de la résistance, j'en dis pas plus. Les 5 squatteurs de l'entrepôt ont choisi de faire appel. Vous êtes bien sur France Bleu Touraine, il est 19h17 et je ne sais pas pour vous, mais pour Amphibis, il est l'heure de passer à table. À table, c'est notre fenêtre d'exploration sur les dessous de vos repas. Et ce soir, Baptiste Gabory vous emmène à la rencontre d'exploitants agricoles qui vendent directement leurs produits aux consommateurs. Et c'est ce que l'on appelle le circuit court en agriculture. Bonsoir Baptiste Gabory. Bonsoir Marina. Alors le circuit court, c'est un mode de distribution de plus en plus populaire, n'est-ce pas? Oui Marina, c'est en pleine expansion. Les consommateurs recherchent des produits locaux. Alors ceux qui en parle le mieux, eh bien, ce sont les producteurs. Je vous propose d'écouter Franck Lamontagne. Il est maraîcher et responsable de l'exploitation Les Jardins de Contrat à Montreuil-en-Touraine, à quelques kilomètres d'Amboise. L'idée, en effet, c'est de réduire au maximum les intermédiaires entre le producteur et puis le consommateur. On recherche la proximité, est-elle à l'écoute du consommateur? Et puis, ce qui est important, c'est garantir aussi au producteur un prix pour ses produits pour qu'il puisse vivre de son activité. La garantie d'un prix et d'une production, eh bien, c'est ce que permettent les AMAP. Ce sont des associations qui regroupent des consommateurs. Elles sont de plus en plus nombreuses ces dernières années et il y en a presque 10 maintenant en Indre-et-Loire. Les consommateurs s'engagent à acheter les produits des exploitants, comme les paniers de légumes de 3 kilos vendus par les Jardins de Contrat. Alors, ce qui est très important, ce sont bien sûr des légumes de saison qui sont tous produits sur la ferme, sauf exception. Pour nous, c'est primordial. On ne livrera jamais de tomates en dehors du mois de juillet, août et mi-septembre. C'est un plaisir aussi de consommer des légumes de saison. On attend les tomates, on attend les courges. Quand arrivent les petits pois, on va en manger 2 fois par an, mais on va les apprécier. À une quinzaine de kilomètres de Montreuil-en-Touraine, Éric Lelièvre élève lui des bovins. Tous les 15 jours, on peut venir directement à sa ferme acheter des colis de viande. Selon l'éleveur, ils sont vendus 30% moins cher qu'en grande surface. Mais il y a aussi un intérêt presque pédagogique. Quand on reçoit les gens ont accès à l'exploitation, peuvent aller voir les animaux, on peut discuter, expliquer le métier que l'on fait et enlever beaucoup de préjugés qu'ont les gens sur le monde agricole. C'est un outil de proximité, c'est un outil de communication et c'est aussi un outil d'éducation.
Mais si vous ne pouvez pas vous rendre directement à la ferme, c'est la ferme qui vient à vous. Le traditionnel marché du mercredi matin ou du samedi matin, eh bien, c'est encore la forme la plus répandue du circuit court en agriculture. Merci Baptiste. France Bleu, France Bleu, Touraine. La population de l'agglomération tourangelle vieillit plus vite que le reste des Français. C'est ce qui ressort d'une étude publiée au début du mois par l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. Pour comprendre un peu mieux les enjeux liés à cette question du vieillissement, Romain Pro, vous recevez Jérôme Baratier, directeur de l'agence. Bonsoir Jérôme Baratier. Bonsoir. Donc vous êtes le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. Alors d'abord j'explique un peu ce que c'est que cette agence puisqu'elle n'est pas connue de tout le monde. Elle fonctionne sur un statut associatif. C'est bien dommage. Et oui, ses missions c'est en fait de donner un